Bonjour à tous! Colline m'a demandé de lui fabriquer une étagère en bois avec des cordes. Elle savait exactement ce qu'elle voulait pour sa nouvelle chambre. Donc je vais vous expliquer en détail comment je l'ai réalisée. Je suis parti de planches en sapin de récupération que j'ai découpées à la scie anglais. Pour l'anecdote, ces planches viennent d'un tiroir de son ancien lit avant de refaire sa chambre. Comme elle m'a dit, c'est du homestaging. Une fois les trois planches découpées à la même dimension, je les ai bavures avec une cale à poncer. Pour la corde, j'ai choisi cette corde de jute de 12 mm de diamètre. Donc je perce des trous avec un fourré de 12 mm monté sur une perceuse à colonne. Bien sûr, si vous êtes moins outillé, vous pouvez couper les planches avec une scie sauteuse ou même à la main et les percer avec une simple perceuse visseuse. Toujours avec ma petite cale à poncer souple, j'ai bavure l'entrée des trous. J'ai mes trois planches et ma corde, je peux passer au montage. Cette corde fait 10 mètres, moi j'ai coupé deux morceaux de 3 mètres pour en mettre un de chaque côté de l'étagère. J'ai utilisé un cutter et la coupe est propre. Pour éviter que la corde ne s'effiloche, je rajoute un morceau de scotch provisoire. Je vais faire le montage à l'envers, c'est-à-dire que cette planche ce sera celle qui sera tout en haut de l'étagère. Je prends l'une des deux cordes que j'ai coupées et je passe les deux extrémités dans les deux premiers trous. Je laisse donc une boucle qui va me permettre d'attacher l'étagère au mur. Je mesure la hauteur souhaitée, ici 20 cm. Et je commence à faire les nœuds. Donc faire des nœuds sur une si grosse corde, c'est pas évident, c'est pas aussi facile que sur un lacet, mais en prenant son temps et en plaçant la corde bien le long de la planche, on arrive à quelque chose de sympa. Je serre bien le nœud, je vérifie la hauteur. Je bloque la corde avec une pince pour éviter de tirer dessus au moment de faire le nœud. Et je fais le deuxième nœud. Donc je rappelle, on est bien à l'envers, donc les nœuds seront sous la planche. Pour avoir une hauteur constante, j'ai utilisé cette boîte à chaussures qui fait 20 cm. Je l'ai bloquée avec un serre-joint et je passe mes cordes à travers la deuxième planche. Donc même principe, je bloque la corde en bas avec une pince pour éviter les décalages et je fais les nœuds. N'espérez pas faire un double nœud, mais ça tient déjà très bien comme ça, impossible que ça se desserre tout seul. Sous la dernière étagère, je vais laisser 10 cm qui vont pendre, donc je mesure, je trace et je coupe au cutter. Pour éviter que la corde ne s'effiloche, je rajoute de la gaine thermorétractable. Donc c'est une gaine en plastique qui se rétracte sous l'effet de la chaleur. J'utilise un pistolet à air chaud pour rétracter la gaine, mais vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou juste un briquet par exemple. Pour la fixation murale, j'avais déjà des crochets complètement fermés, donc j'en ai ouvert deux avec une pince, et j'ai trouvé des chevilles à placo qui ont le même pas de vis que ces crochets. Je me suis mis d'accord avec Colline pour l'emplacement dans sa chambre et je perce le mur avec un fourré de 11 mm. J'insère les chevilles à placo avec leurs vis que j'enfonce avec un petit marteau. Je dévisse légèrement les vis. Et j'utilise la pince à sertir pour bloquer les chevilles dans le mur. J'enlève ensuite les deux vis, j'en avais juste besoin pour pouvoir les sertir. Et à la place, je mets mes deux crochets. Je n'ai plus qu'à venir fixer mon étagère sur les crochets et je laisse la place à Colline pour la déco. Et voilà, une réalisation plutôt simple à réaliser avec un bel effet. N'hésitez pas à mettre un pouce et me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.
Abonnez-vous pour être informé de mes prochaines créations. Portez-vous bien et à bientôt.